Revenons sur l'épître aux Éphésiens. Effectivement, un de mes amis me fait remarquer que l'expression dans le chapitre 2 des Éphésiens est la suivante, c'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, en dehors de la société d'Israël, étrangers aux alliances de promesses, sans espérance et sans Dieu dans le monde, etc. etc. Eh bien, à mon avis, ce texte a été modifié, car il est absurde que Paul s'adresse ici à des païens. Je rappelle d'abord l'expression que Jésus utilise, je ne suis pas venu pour les païens, mais pour les brebis perdues d'Israël. Ce ne sont pas les païens, comme on dit, qui sont victimes de cette ségrégation entre circoncis et incirconcis. Pour une raison très simple, c'est que les païens, ils n'en ont rien à faire des critères propres au judaïsme. À moins qu'ils n'aient fréquenté et côtoyé les juifs. Qu'est-ce que vient... Donc le mot païen est un mot qui ne veut strictement rien dire. En réalité, peut-être qu'il était utilisé, mais comment faut-il le comprendre? Il faut bien entendu le comprendre par des personnes qui ont été excommuniées, exclues de la communauté juive. Et quand quelqu'un est exclu, c'est pas parce qu'il n'en a jamais fait partie. Il est exclu parce qu'il en a fait partie et qu'il n'en fait plus partie. Et qu'est-ce qu'un païen va souffrir du fait qu'il soit ou non circoncis? Ça n'a aucun sens. Il n'y a que des gens qui sont proches. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui, il a le droit d'être circoncis et pas moi? Bon. Donc, le mot païen est un mot utilisé de manière tout à fait abusive, qui laisse entendre que c'est l'ensemble de l'humanité, alors qu'en réalité, nous nous trouvons dans un petit monde qui est celui des Israélites face aux Judéens, et par conséquent, il faut être autiste, pour revenir à mes propos des autres vidéos, pour comprendre le mot païen hors de son contexte.